Salut tout le monde, j'espère que tu vas bien. Je suis très content de faire cette vidéo, ça fait un petit moment que j'en ai pas fait. Et en plus, là, c'est sur un sujet que j'aime beaucoup, qui est l'intelligence artificielle. Et en plus de ça, sur une question qui est d'actualité, qui est est-ce que je vais perdre mon job? Peut-être que toi aussi tu te la poses cette question. Je sais qu'il y en a pas mal qui se la posent, et ils ont raison de se la poser. Et j'aimerais venir l'aborder sous un angle un peu différent, essayer d'apporter de nouvelles réflexions. Mais juste avant, j'aimerais déjà parler d'une question qu'on n'a pas l'habitude de se poser, mais qui est tout aussi importante. C'est est-ce que mon entreprise ne va pas perdre son job? Et oui, on parle beaucoup des employés qui vont perdre leur travail, mais les entreprises qui ne vont pas s'adapter face à l'IA, bah, ça ne sera pas mieux. Elles vont perdre leur business. Et ça, bah, je pense qu'à moyen terme, ça va arriver. Mais avant de parler de toutes ces questions-là, j'aimerais qu'on parle de l'IA. Concrètement, qu'est-ce que c'est? Parce qu'on en entend beaucoup parler, et c'est cool de quand même revenir entre guillemets aux bases, non pas technique, mais c'est quoi l'IA concrètement? L'IA, c'est un outil. Ça, tu le sais peut-être déjà, tu l'as peut-être déjà entendu. L'IA, c'est un outil, mais tout comme une pioche. Une pioche, ça permet de casser des pierres. Une pelle, ça permet de soulever de la terre. L'IA, c'est un outil, mais c'est un outil qui sert à faire quoi concrètement? Eh bien, l'IA, c'est un outil qui permet d'automatiser des actions. Tout simplement. L'IA, c'est fait pour automatiser des tâches. Mais tu me diras, bah, l'automatisation n'a pas attendu l'IA pour le faire. On automatise déjà pas mal de choses. Oui, mais il y a une chose que jusque-là, on n'a pas réussi à automatiser, c'est le raisonnement. Le fait de raisonner, jusqu'ici, c'était quelque chose de purement humain. Aujourd'hui, pour la première fois, on peut, grâce à justement l'intelligence artificielle, c'est dans son nom, attention, c'est très controversé dans le milieu comme appellation, mais en tout cas, ce qui ne l'est pas et ce qui est très pragmatique, c'est que l'IA, ça permet de raisonner. Et pour la première fois, dans l'histoire de l'humanité, on peut raisonner grâce à la machine. Ça, c'est incroyable. Donc l'IA, c'est un outil qui permet... Alors, jusque-là, on a trois choses. L'IA, c'est un outil. Il permet d'automatiser, il permet de raisonner. Si on écoute les experts du milieu, l'IA, dans quelques années, sera plus puissante et aura des réflexions plus pertinentes que tous les êtres humains sur cette planète. Aujourd'hui déjà, quand on voit les résultats que peuvent nous sortir des modèles comme ChatGPT, Claude, Gemini, incroyable. On est tous d'accord sur ça. Là en plus GPT-5 qui est sorti récemment, c'est juste fou. Et il est clair qu'à la vitesse à laquelle ça va, dans quelques années, on aura des modèles qui seront plus intelligents que tous les êtres humains sur cette planète. Intelligents dans le sens raisonnement. En termes de connaissances, ils nous battent déjà tous. Mais en termes de raisonnement, ils sauront avoir des raisonnements plus poussés, faire des corrélations entre les datas que même les êtres humains ne pourront pas faire. Donc là, on a quatre choses. L'IA, c'est un outil qui permet d'automatiser, qui permet de raisonner, ok, et qui sera plus intelligent que tous les êtres humains dans quelques années. Aujourd'hui, ça ne l'est pas encore. Enfin, pas tous les êtres humains, mais dans quelques années, il est fort probable que ça le soit, bien qu'aujourd'hui, l'IA gère déjà beaucoup de concours, beaucoup d'examens bien mieux que les êtres humains. La dernière chose dont je vais vous parler, c'est que l'IA, on peut la connecter à des outils. L'IA, c'est un outil qu'on peut connecter à d'autres outils, comme par exemple des API pour des applications. On peut lui donner accès au web, on peut lui donner accès à lui permettre de faire des interactions sur Internet, mais dans le digital en général aussi, lui donner des accès sur des plateformes, mais on peut aussi faire ça dans le monde physique, c'est-à-dire lui donner la possibilité d'interagir avec le monde physique. Comment on peut faire ça? Ça peut être par exemple via des robots, mais ça peut aussi être via notre smartphone, ou plus récemment aussi ce qu'on voit de plus en plus malheureusement, c'est les drones dans le milieu militaire. Donc, si je résume mes 5 points, l'IA c'est un outil qui permet d'automatiser, qui a la capacité de raisonner, qui sera plus intelligent que l'être humain,
et qui en plus de ça pourra interagir autant dans le digital que dans le monde physique. En gros, l'IA pourra faire tout ce que fait un être humain aujourd'hui, et en mieux. Donc il y a clairement de quoi être inquiet pour les différents jobs et pour les différents business. C'est totalement justifié. En revanche, quand on parle de ça, on parle sur du long terme. Aujourd'hui, clairement, ni la société, ni les technologies ne sont assez matures pour pouvoir permettre un tel niveau d'automatisation. C'est-à-dire qu'il n'y ait plus d'employés, que les entreprises soient totalement pilotées par des IA. C'est pas possible. On n'a pas la technologie suffisante, ni la maturité au niveau de la société pour ce type de changement, en tout cas selon moi. C'est plutôt sur du long terme. Et clairement, il faut commencer à y réfléchir. Mais avant ça, déjà commençons par réfléchir sur le court et le moyen terme. Et là, on a plein de cartes à jouer. Ça va être déjà plus facile de prédire, entre guillemets, ce qui peut arriver et de mettre en place les bonnes actions nécessaires. Sur du court moyen terme, ce qu'on peut imaginer, c'est qu'effectivement, il y a des entreprises qui feront faillite et des emplois qui seront supprimés, mais ça ne sera pas remplacé par l'IA. C'est-à-dire que les employés qui ne trouveront plus d'emploi et les entreprises qui vont disparaître, elles seront juste remplacées par des entreprises et des employés qui ont su utiliser l'IA comme outil et qui seront par conséquent plus performants. Parce qu'effectivement, les marchés vont évoluer pour intégrer toutes ces nouveautés et les standards, les normes vont être forcément plus élevés. Et c'est là que la société va être scindée en deux, selon moi, entre les personnes qui savent utiliser ces outils, qui ont pris le temps de les apprendre et de les prendre en main, les entreprises aussi, les business qui ont su les incorporer, les intégrer, et celles qui n'ont pas su le faire. Et clairement, celles qui sauront intégrer les outils dans leur processus, autant les salariés, les employés que les chefs d'entreprise ou les entreprises en général, elles auront un gap, une avance juste énorme, et les autres ne pourront pas suivre. Ça, c'est clair. Alors, concrètement, qu'est-ce que tu peux faire dès aujourd'hui ? Aujourd'hui, imaginons que tu as un métier ou une entreprise. La première chose, c'est comprendre qu'est-ce qu'est l'IA. C'est quoi l'IA ? Pour pouvoir l'utiliser correctement, comprendre un minimum ce que c'est. Pas forcément dans le détail, mais comprendre ce qu'est un LLM, comprendre comment ça fonctionne, le système de probabilité, de génération des mots suivants, voilà, comprendre les bases des modèles transformers, mais vraiment les bases, sans aller dans la technicité. Derrière, comprendre les biais qui arrivent, que subissent les IA, typiquement les hallucinations. Une IA peut avoir l'impression de dire quelque chose de vrai alors que c'est faux. Comprendre qu'une IA, aujourd'hui par exemple, elle est plus performante en anglais parce que la plupart des textes sur lesquels elles sont entraînées sont en anglais. Comprendre aussi les biais de confirmation des IA par exemple. Une IA, elle peut totalement aller dans ton sens même si c'est faux, pour pas te contredire. Et plein d'autres, c'est hyper important de les comprendre. Et pour ça, comprendre un minimum comment fonctionnent les IA, ça aide. Et ensuite, le plus important, c'est les cas d'usage. Qu'est-ce que je peux faire avec ces IA pour m'améliorer dans mon métier ou optimiser mon entreprise ? Et pour ça, il y en a qui pensent parfois de la reconversion, mais je ne pense pas que ce soit forcément nécessaire. On peut tout simplement venir digitaliser son métier ou l'optimiser avec de l'intelligence artificielle, voire même être pionnier dans son domaine grâce à ça, grâce à des intégrations, sans avoir à changer de métier. Un plombier peut très bien aujourd'hui intégrer de l'IA dans ses processus de différentes façons, sans forcément changer de métier. Ne serait-ce que, par exemple, sur la façon dont il va gérer ses clients, ses rendez-vous, ou encore dans la façon dont il va s'informer sur les news, dont il va faire de la veille. On peut imaginer plein de cas d'usage. Et pour ça, par ailleurs, moi c'est mon métier avec Novan. Si jamais vous avez besoin d'un coup de main ou d'être conseillé sur comment intégrer l'IA, qu'est-ce qu'on peut faire avec l'IA dans votre métier ou dans votre entreprise, n'hésitez pas à me contacter et vous aurez un audit gratuitement. Ça me ferait plaisir, donc n'hésitez surtout pas. Pour le coup, c'est mon métier et je pense que ça a beaucoup d'intérêt aujourd'hui de le faire dès maintenant pour justement être performant demain et prendre cette avance, ou tout du moins en tout cas ne pas prendre du retard sur les autres.
Et voilà, j'espère qu'en tout cas la vidéo vous aura plu, que vous aurez appris quelque chose, ou en tout cas que vous avez eu des axes de réflexion qui pourront potentiellement vous aider. En tout cas, moi j'ai beaucoup aimé la faire, et en tout cas je vous souhaite aussi plein de réussite dans vos projets, et je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde.